Des félicitations, celles pour le président de la République, président réélu, des messages venant des chefs d'État, des messages qui continuent d'affluer à la suite de sa réélection. Des décorations, celles pour 5 ambassadeurs à l'occasion de la fin de leur mission en Mauritanie. Ils ont été décorés au cours d'une cérémonie organisée aujourd'hui au ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur. Un lancement, celui des épreuves du BPC, c'était ce matin sur l'ensemble du territoire national. Plus de 68 531 candidates et candidats répartis sur 332 centres. Tels étaient donc les principaux titres du journal. Et c'est parti, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir et bienvenue à votre 22h de ce vendredi 5 juillet 2024. Un journal qui est placé sous le signe des félicitations. C'est adressé au président de la République, président réélu, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, des messages qui continuent donc d'affluer venant de plusieurs chefs d'État à travers le monde. Nous vous proposons ce soir 6 de ces messages. Le premier de ces messages est celui émanant du président syrien, M. Bachar el-Assad. Ce message donc est ainsi libellé: cher frère président, je vous félicite pour la confiance que le peuple mauritanien vous a renouvelée pour votre victoire aux élections présidentielles, tout en vous souhaitant plein succès dans l'accomplissement de votre mission au service du peuple mauritanien frère. Je vous renouvelle notre volonté constante de renforcer les relations fraternelles de coopération entre la Syrie et la Mauritanie dans tous les domaines au profit des deux peuples frères, relations déjà enrichies par des liens fortifiés par les missions d'étudiants mauritaniens qui ont étudié en Syrie. À l'approche du nouvel an de l'Hégire, je vous adresse nos sincères félicitations et je souhaite qu'Allah le Tout-Puissant vous renouvelle cette occasion, ainsi qu'au peuple mauritanien frère, avec plus de bonheur et de prospérité. Veuillez recevoir mes meilleures salutations et toute ma considération. Bachar el-Assad, président de la République arabe syrienne. Le deuxième message de félicitations vient du président tchadien, M. Mahamat Idriss Déby. Alors, c'est avec une immense joie que je vous adresse mes sincères félicitations pour votre brillante réélection à la magistrature suprême de votre pays. Votre éclatante victoire au premier tour témoigne de la confiance accordée par le peuple mauritanien en votre leadership et votre capacité de diriger le pays avec sagesse et détermination. Je suis convaincu que sous votre vision éclairée, la Mauritanie continuera à gagner les grands combats du progrès et du développement. J'ai saisi cette heureuse opportunité pour réaffirmer l'engagement du Tchad à renforcer les liens d'amitié et de coopération qui unissent les deux pays frères. Je reste persuadé que notre collaboration bilatérale contribuera à promouvoir la paix et la prospérité dans la région du Sahel. En cette période où la Mauritanie, par cette élection, voit la consolidation de sa vie démocratique, je vous adresse mes vœux les plus sincères de succès dans la réalisation de vos nobles missions et reste assuré que notre partenariat continuera à s'épanouir pour le bien-être de nos peuples. Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma très haute et fraternelle considération, Mahamat Idriss Déby Itno. Le troisième message de félicitations, c'est celui du président chinois Xi Jinping. Dans ce message, le président chinois a écrit: Excellence Président,
J'ai appris avec joie la nouvelle de votre réélection à la présidence de la République islamique de Mauritanie et je suis heureux de vous adresser à cette occasion au nom du gouvernement et du peuple chinois mes sincères félicitations et mes salutations aimables, confiant que votre pays accomplira de nouvelles réalisations dans l'édification de la nation sous votre direction. La Chine et la Mauritanie entretiennent une amitié historique qui s'est renforcée ces dernières années sous notre direction conjointe, car les relations bilatérales ont connu un développement sain et stable, tandis que la communication et la coopération entre les deux pays dans tous les domaines ont donné des résultats fructueux. Lors de nos deux rencontres en marge du premier sommet sino-arabe en 2022 et de la cérémonie d'ouverture des 31e Jeux universitaires mondiaux d'été en 2023, nous sommes parvenus à d'importants consensus qui déterminent l'orientation du développement des relations sino-mauritaniennes. J'attache une grande importance au développement des relations sino-mauritaniennes et je suis disposé à faire des efforts conjoints avec vous pour continuer à élever encore plus le niveau des relations d'amitié et de coopération existant entre les deux pays dans l'intérêt des deux peuples. Je serai réjoui de vous rencontrer au sommet de Pékin du Forum sur la coopération sino-africaine en septembre. Je vous souhaite une bonne santé et un bon succès. Xi Jinping, président de la République populaire de Chine. Le quatrième message vient de la France. Voici le texte de ce message de félicitations. La France adresse ses félicitations à M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani pour sa réélection à la présidence de la République islamique de Mauritanie. La France réaffirme dans un communiqué du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères sa volonté de renforcer ses liens d'amitié avec la Mauritanie et se tient pleinement mobilisé pour continuer à travailler avec le président Ghazouani sur l'ensemble de nos priorités communes. La France salue à cet égard l'action déterminée de la Mauritanie, présidente en exercice de l'Union africaine, en faveur de la stabilité et du développement du continent africain. Le président réélu Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani a été également félicité par le président italien Sergio Mattarella. Ce message est ainsi libellé. Excellence Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, président de la République islamique de Mauritanie, à l'occasion de votre réélection à la présidence, je tiens à vous transmettre au nom de la République italienne et à mon nom personnel mes meilleurs vœux de plein succès dans l'exercice de la haute fonction qui vous a été confiée par le peuple mauritanien. L'Italie considère la Mauritanie comme un partenaire d'importance croissante, comme en témoigne la décision d'ouvrir une ambassade à Nouakchott. Dans ce contexte, je suis certain que les liens forts d'amitié et de coopération qui unissent déjà nos pays trouveront de nouvelles opportunités d'approfondissement dans le cadre de l'engagement commun en faveur de la stabilité et de la croissance du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest. Veuillez agréer, Monsieur le Président, mes vœux les plus chaleureux de bien-être pour votre personne et de prospérité pour le peuple ami mauritanien. Sergio Mattarella. Autre dirigeant européen qui a félicité le président de la République, le président réélu, il s'agit du président portugais, M. Marcelo Rebelo de Sousa. Monsieur le Président, à l'occasion de votre réélection à la présidence de la République islamique de Mauritanie, je tiens à vous féliciter au nom du peuple portugais et à mon nom personnel et à vous souhaiter plein succès dans les nobles fonctions que vous continuez à remplir. Soulignant les liens qui unissent nos deux pays et nos deux peuples, je suis certain que le Portugal et la Mauritanie continueront à œuvrer au renforcement de la coopération bilatérale et internationale, y compris dans le cadre du processus de coopération de la Méditerranée occidentale, autrement dit le dialogue 5+5. En vous réitérant mes félicitations, Monsieur le Président, je vous prie d'accepter
Mes meilleurs vœux de bien-être et de progrès pour le peuple mauritanien. Marcelo Rebelo de Souza. Voilà donc pour ces félicitations qui continuent d'affluer chez le président de la République, président réélu. Ce soir, nous vous avons proposé, donc vous venez de l'entendre, 6 messages de félicitations venant des dirigeants de 6 pays, la Syrie, le Tchad, la Chine, la France, l'Italie et le Portugal. Et la diplomatie ONU reste encore, mais cette fois sur un autre plan, sur le plan donc décoration. 5 ambassadeurs ont été décorés à l'occasion de la fin de leur mission en Mauritanie, et c'était au cours d'une cérémonie organisée aujourd'hui au ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur. Alors, qui a décoré quoi, au nom de qui? Élément de réponse avec Edel Fall. Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur, M. Mohamed Salem Oulmerzou, a décoré au nom de son Excellence le Président de la République, M. Mohamed El-Cheikh El-Qazouani, un certain nombre de membres du corps diplomatique accrédités en Mauritanie de l'ordre de commandeur dans l'ordre national du mérite, et c'était à l'occasion de la fin de leur mission dans notre pays. Il s'agit de son Excellence M. Seif bin Hilal bin Ali El-Omari du Sultanat d'Oman, son Excellence M. Colin Wells du Royaume-Uni, son Excellence Madame Cynthia Krecht des États-Unis d'Amérique, son Excellence Madame Isabelle Hennin de la République fédérale d'Allemagne, son Excellence M. Jones Gillen, chef de la délégation de l'Union européenne dans notre pays. La cérémonie s'est déroulée en présence de la secrétaire générale du ministère, Mme Alia Mtyahya Oulmenkous, ainsi que des chargés de mission, de conseillers au cabinet du ministre, des directeurs centraux et d'un certain nombre d'agents du ministère. Voilà donc pour cette cérémonie de décoration pour 5 ambassadeurs à l'occasion de la fin de leur mission en Mauritanie. 5 ambassadeurs, dont un arabe, 3 européens et une américaine, 5 diplomates, dont 2 femmes. Nous restons encore un instant dans le domaine diplomatique, cette fois pour parler de ce colloque organisé par l'ambassade de l'Algérie en Mauritanie. Ça, c'était hier soir au siège de la foire permanente des produits algériens à Nouakchott, un colloque autour du thème les relations entre la Mauritanie et l'Algérie. Et c'était l'occasion pour l'ambassadeur d'Algérie de souligner justement le développement constant et continu dans ces relations mauritano-algériennes. D'autres intervenants ont mis en exergue un aspect de cette coopération entre Alger et Nouakchott. Et cet aspect, c'est l'apport des universités et des instituts algériens dans la formation de plusieurs cadres mauritaniens dans différents domaines. Voilà donc pour cette page diplomatique. Merci de suivre les JTF de Mauritania, la suite du journal avec une page pédagogique, et vous l'avez compris, une page pédagogique consacrée justement au BEPC, dont les épreuves ont commencé aujourd'hui, ce matin précisément, sur l'ensemble du territoire national. Plus de 68 000 candidates et candidats donc cette année, répartis sur 332 centres. Nous allons faire le point de cette première journée des épreuves du BEPC dans nos différents ouléas, à commencer par celle de Nouakchott Nord en compagnie de Bokar Baïlaba. Les candidats planchent à partir d'aujourd'hui jusqu'au dimanche sur les épreuves dites brevets. Le nombre de candidats du BEPC au niveau de Nouakchott Nord a atteint 10 700 candidats dans 28 centres. D'ailleurs, les autorités administratives étaient là pour s'informer du déroulement des épreuves, appelant par la même occasion à plus de vigilance dans la surveillance des examens et éviter de tout ce qui peut entacher le déroulement des épreuves du début à la fin.
Ils ont en outre souligné l'atmosphère de sérénité dans laquelle se sont déroulées les épreuves durant cette première journée. Cette année, les filles sont bien représentées au concours. Sur les 68 531 candidats, elles sont au nombre de 41 554, soit 60,63% de l'effectif total. Et dans leurs impressions, les candidates ont formulé des vœux pour que la réussite soit au rendez-vous. Et les autres candidats ont affirmé que les épreuves de cette première journée sont abordables. Pour rappel, le diplôme de brevet complète le cycle important de l'enseignement secondaire pour l'élève qui commencera la phase de préparation au baccalauréat. Voilà donc pour cette première journée des épreuves du BPC au niveau de Nouakchott-Nord. On va maintenant nous rendre à l'intérieur du pays pour voir dans les autres wilayas de l'intérieur. Donc, et nous les avons regroupés comme d'habitude par 3 parfois. Eh bien, on va commencer par l'Est, à savoir par l'Est et le centre, à savoir l'Assaba, le Hod el-Gharbi et le Hod el-Sharqi. Des informations qui nous ont été communiquées par nos correspondants régionaux, des informations donc ramassées et travaillées en français par Abdoulaye Dembeba. Le wali de la wilaya du Hod el-Sharqi s'est rendu au niveau des centres d'examen du brevet d'études du premier cycle secondaire BEPC au sein de la ville de Néma afin de s'enquérir du déroulement des épreuves de ce concours. Il s'est informé des opérations au niveau de ces différentes salles d'examen. Le Hod el-Sharqi compte 3330 candidats qui sont répartis dans les 24 centres d'examen que comptent ces régions. À Ayoun aussi, le wali de cette wilaya s'est informé du déroulement des épreuves du BEPC sur les lieux. Après avoir reçu des explications détaillées sur le déroulement des épreuves, le wali a affirmé que 3547 candidats participent à ce concours qui sont éparpillés dans les 22 centres que comptent ces régions. Il a par ailleurs déclaré que toutes les mesures nécessaires ont été prises pour un bon déroulement de cet examen. Au niveau de la wilaya de l'Assaba, c'est 4356 élèves qui prennent part à ce concours cette année. Ils sont ainsi répartis dans les 25 centres d'examen de ces régions. Le wali a visité les différents centres d'examen afin de s'enquérir de visu des conditions qui ont été mises en place pour ce concours. Le directeur régional de l'éducation nationale et de la réforme du système éducatif a souligné que le BEPC se passe très bien au niveau de toutes ces wilayas. Il a aussi souligné que 2801 parmi les 4356 candidats cette année sont des filles. Le DREN a par ailleurs remercié les autorités administratives et sécuritaires. Les élèves qui se sont ensuite exprimés ont tour à tour affirmé que les épreuves sont abordables. Ils ont par ailleurs déclaré que l'examen qui leur est proposé fait partie du programme d'études cette année. Les élèves ont en outre mis en avant leur satisfaction et souhaitent plein succès aux différents candidats. Cette première journée au niveau de l'Assaba, du Hod el-Gharbi et du Hod el-Sharqi, direction maintenant le fleuve Sénégal. On va parler de la situation au niveau des 3 wilayas, à savoir le Trarza, le Brakna et le Gorgol. Comment s'est déroulée cette première journée? Combien de candidats? Combien de centres? Des éléments de réponse qui nous ont été fournis par nos correspondants régionaux. Tout cela a été mis ensemble en français par Al-Haj Abdaladine. Plus de 4900 élèves participent aux examens de fin d'études du premier cycle secondaire, communément appelé brevet, au niveau de la wilaya du Gorgol. Les élèves sont répartis en plusieurs centres d'épreuves dispersés dans les différentes muqata'a de la wilaya. Pour s'informer sur le déroulement des examens, les autorités administratives ont visité le centre d'épreuves au lycée de Kaïdi. Lors de sa visite, le wali Moussaïd de la wilaya du Gorgol, M. Mohamed Mahmoud ou Mohamed El-Mukhtar, a déclaré qu'il a constaté des visites le bon déroulement des examens, ajoutant que les épreuves ont été distribuées aux élèves à un moment opportun et étaient à leur portée. Quant aux participants, ils ont exprimé leur satisfaction pour les sujets d'épreuves qui sont à leur portée, affirmant que ces sujets figurent dans le programme scolaire annuel élaboré par le ministère de l'Éducation. Au niveau de la wilaya du Brakna, plus de 6000 élèves participent aux examens du brevet, dont 52% de filles qui sont réparties en 38 centres d'épreuves. Ce centre au niveau de la ville d'Alek a été l'objet d'une visite menée par le wali du Brakna, M. Mohamed Ould Salik, qui a rassuré la population du bon déroulement des examens dans toutes les muqata'a de la wilaya, signalant qu'aucun incident n'a été enregistré, ajoutant que toutes les mesures nécessaires ont été prises pour assurer le succès de l'opération.
De leur côté, les élèves expriment leur satisfaction pour les procédures prises et les conditions dans lesquelles se déroulent les examens du brevet. Autre wilaya, celle d'Itrarza, où plus de 5800 élèves, dont 64% des filles, participent aux examens du brevet. Ils sont répartis en 45 centres d'épreuves. Selon les staffs éducatifs régionaux au niveau de la wilaya d'Itrarza, les examens du brevet se passent dans les bonnes conditions dans les 7 muqata'a de la wilaya. Le wali d'Itrarza a effectué une visite d'inspection au centre d'épreuves au lycée numéro 1 de Rosso, où il a déclaré que toutes les mesures ont été prises en termes de préparation, de mobilisation du staff de pilotage et de surveillance, ainsi que la disponibilisation des moyens logistiques afin d'assurer le bon déroulement du concours. Voilà, le brevet donc a commencé, dont les épreuves ont commencé aujourd'hui. Nous quittons donc les bords du fleuve Sénégal pour l'ouest du pays et sur la côte atlantique, vous l'avez compris. Nous sommes à Dakhlet Nouadhibou qui a vécu elle aussi aujourd'hui à l'heure donc de ce début du brevet du BPC comme on dit. Alors, comment se présente la situation là-bas? Combien de candidates, combien de candidats, combien de centres? Comment le début de cette première journée s'est déroulé? C'est ce que nous dit notre correspondant permanent là-bas, le Batou Limder, correspondant dont le reportage est revu en français par Moussa Ndiaye. Participe à ces examens du brevet de titre du premier cycle BPC à Dakhlet Nouadhibou 3518 élèves sur l'ensemble de la wilaya. Pour la réussite de ces examens, toutes les dispositions ont été prises par les différentes structures chargées de son organisation. Les différents candidats que nos correspondants à Nouadhibou ont rencontrés ont déclaré que le programme est bon, les épreuves répondent aux normes de ce programme. Les épreuves de cet examen étaient abordables. Masha'Allah, c'était facile. En ce qui concerne les matières qu'on vient de traiter, elles sont abordables. Les conditions sont réunies pour aborder cet examen. Ce qu'on vient de traiter est facile. Dans sa visite d'information et d'orientation, le wali de Dakhlet Nouadhibou, M. Mahi Oulhamed, s'est rendu dans plusieurs centres d'examen pour s'informer sur certaines normes de l'organisation de ces examens et les dispositions à prendre pour la réussite de cette opération. M. Mohamed El-Mustafa Oul-Elemin-Val, directeur régional de l'éducation nationale et de la réforme des systèmes éducatifs, a dit que 3518 élèves participent à ces examens du brevet. Ils sont répartis, dit-il, sur 84 salles et 11 centres, dont 3 hors de la ville de Nouadhibou. Il a ajouté qu'entre encadreurs, surveillants et facilitateurs de cette opération, ils sont au nombre de 191 techniciens du secteur de l'éducation nationale. Il est à noter que les examens du brevet d'études du premier cycle BPC marquent la fin des 4 années d'études des élèves au premier cycle. Et ça, c'était donc cette première journée du BPC au niveau de Dakhlet Nouadhibou. Et on va terminer ce tour d'horizon des wilayas par celle du nord, à savoir l'Inchiri et les Tiris Zemmour de wilaya, elles aussi, qui ont vécu cette première journée des épreuves du brevet, donc le BPC. Alors, comme pour les autres wilayas, on va savoir maintenant le nombre de candidats, le nombre de centres, les mesures qui ont été prises pour garantir un bon déroulement des examens. Tout cela avec nos correspondants régionaux dont les reportages ont été revus en français par Yedali Fall.
8 centres d'examen ont été définis dans la wilaya de Tir Zemour pour accueillir les candidats au brevet de l'année 2023-2024. Les autorités administratives de la wilaya ont visité certains de ces centres pour s'enquérir des conditions dans lesquelles se déroulent les examens au premier jour. Le wali de Tir Zemour a déclaré à cette occasion que cette visite lui a permis de voir de près ces conditions. Il a déclaré qu'il a constaté la présence des élèves et des enseignants. 1351 candidats sont concernés, a-t-il dit, par ces examens. Le personnel éducatif régional a déclaré que les élèves ont été mis dans des conditions optimales et que les personnels éducatifs étaient présents à l'heure. De l'autre côté, les élèves ont déclaré que la première épreuve était les mathématiques et que les questions étaient abordables et à leur niveau. 395 élèves concourent aujourd'hui pour le brevet dans la wilaya de Linchiri. Deux lycées accueillent ces élèves. Il s'agit de celui d'Agjoust et de celui de Benichab. 68,3% des candidats sont des filles. Le wali de Linchiri s'est rendu au lycée d'Agjoust pour voir de près les conditions dans lesquelles se déroulent les examens. Il a déclaré que les conditions sont bonnes et a souhaité bonne réussite aux élèves. Il a remercié tous les intervenants pour la bonne organisation de ces examens. Les élèves ont de leur côté souligné que les questions qui leur ont été posées au cours de cette heure étaient abordables et étaient à leur portée. Voilà donc pour le lancement, le début des épreuves du BPC qui ont commencé aujourd'hui sur l'ensemble du territoire national, des épreuves qui vont durer jusqu'à dimanche prochain inclus. Et puis, je rappelle le nombre de candidates et de candidats à cet examen qui a commencé aujourd'hui. Ils sont au nombre de 68 531 répartis sur 332 centres, dont un à l'étranger, précisément à Banjul, la capitale gambienne. Et je rappelle que le brevet intervient au lendemain du concours d'entrée en première année du secondaire. Le concours qui s'est déroulé pendant 2 jours, à savoir mercredi et jeudi. Et cette série d'examens va s'achever avec le baccalauréat session 2023-2024 qui commencera donc mardi prochain sur l'ensemble du territoire national. Voilà, sur cette page pédagogique se termine ce journal. Merci à vous, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédaction et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Donc, plusieurs présidents, plusieurs chefs d'État ont félicité le président de la République, le président réélu à l'occasion de sa réélection à l'issue de l'élection présidentielle du 29 juin dernier. 5 ambassadeurs décorés donc au nom du président de la République à l'occasion de la fin de leur mission, à Mauritanie, décoration donc supervisée aujourd'hui par le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur. 68 531 candidates et candidats planchent depuis ce matin sur les épreuves du brevet qui ont commencé donc ce matin sur l'ensemble du territoire national et qui vont durer 3 jours. Donc ce nombre réparti sur 332 centres, dont un à Banjul, la capitale de la Gambie. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne fin de soirée, une très bonne fin de semaine et à souhaiter bien entendu bonne chance et beaucoup de succès pour les candidats. Rendez-vous donc demain à la même heure, 22h. Bonsoir.